Salut, bonjour, bonsoir. Euh, En fait, je vais faire cette vidéo pour vous parler de Monsieur Ahmed Moalek, euh, appelé aussi de différentes façons, messager, euh, j'allais dire prophète, mais je sais pas trop. Je sais qu'il fait une distinction par rapport à ça. Bon, je suis pas, je m'y connais pas, je m'y connais pas tant que ça pour dire que, pour donner un avis rationnel en fait. Mais en fait, en tant que maghrébin, je parle un peu doucement parce qu'il est tard. Il est au moins, il est quelle heure? 3 heures du matin, 3h01 exactement. Et donc, j'ai les voisins juste à côté, je ne veux pas déranger. Enfin bref. Et donc voilà, je voulais parler rapidement de Monsieur Ahmed Moalek en tant que, comment dire, maghrébin né en France. Et tutti quanti, enfin, vous connaissez le reste. Enfin bref. Il y a un truc, ce gars, vous pouvez l'insulter, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il soulève un point, mais alors, mais c'est monumental. Et, euh, et ce point-là, c'est comment dire, c'est tout le travail qui a été fait de d'une communauté que, que je dirai juste après, que je citerai juste après. Cette communauté, comme le disait Général de Gaulle et tout ça, enfin, sur YouTube, vous savez, quoi. Et voilà, quoi, cette communauté dans l'ombre, bah, lui, la dénonce, mais il est en train de la démanteler pièce par pièce, quoi. Pardon, excusez-moi. Je viens de lâcher un petit rototo, hein. Et donc voilà, je disais, quoi, là, Ahmed, franchement, moi, je lui tire mon chapeau. C'est des trucs, en fait, que je savais qu'il y avait déjà en moi, mais c'était déjà en moi, mais j'arrivais pas à l'expliquer, à y mettre des mots de manière rationnelle, tout ça. Petit à petit, j'y arrivais quand même, j'y arrivais, mais avec quand même pas mal de difficultés. C'est pas le genre de, voilà quoi. C'est pas le genre de choses auxquelles t'as le temps de réfléchir. Voilà, t'en prends dans la gueule, tu prends dans la bouche, tu ramasses, et la seule fois où tu comprends, c'est quand tu dégueules, quoi, tu vois. Et quand tu dégueules, c'est à coup de névrose, à coup de je m'en bats les couilles, à coup de, voilà. Donc, franchement, Ahmed Moalek, chapeau. Et donc, en fait, voilà, il met le doigt sur, ça que je voulais dire, sur la haine que nous porte comment dire, cette communauté-là, en fait, qui désigne. Et que le travail a été fait d'une manière mais tellement intelligente que tu peux pas laisser ça au hasard. Tu peux même pas te dire, comment expliquer ça. En tant que maghrébin français, je parle bien, tu vois. Comment dire, être confession musulmane plus ou moins, parce que je me définis pas comme le meilleur des pratiquants, mais même les personnes en tant que maghrébins français, qui n'ont jamais pratiqué, eh ben, dans leur famille, je suis sûr que voilà, la grand-mère, elle a le tapis de prière, le grand-père aussi, et voilà quoi. C'est, c'est la religion dans les familles maghrébines, même pour ceux qui en sont sortis totalement, c'est quelque chose qui est toujours, qui est pas très loin, quoi, tu vois. Donc, même pour eux. Enfin bref. Donc c'est un travail, je disais, quoi, la communauté dont il désigne Ahmed Molek, c'est un travail qui a été fait de manière tellement intelligente que comment dire, parce que il y a, comment dire, il y a des manières de faire au moment où tu découvres, ben, la première chose que tu te rends compte, c'est que tout ce que tu découvres, en fait, c'est que tu le découvres juste parce qu'on te l'avait caché, en fait. Ou parce que
On t'a tendu un piège, voilà, tu vois. C'est le genre comment dire, de choses que tu comprends une fois que t'es tombé dedans, tu vois. Donc, t'essayes de sortir du piège et une fois que sorti du piège, t'as bien l'intention d'aller voir celui qui a creusé le trou pour lui demander ce qu'il y a pris, tu vois. Et surtout que ce trou-là, il a été construit de manière à ce que tu tombes dedans sûr, tu vois. Voilà quoi. T'étais à tel endroit, le gars il t'a accompagné, viens, suis-moi, faut que je te montre un truc. Là. Ouais, t'inquiète, Jésus, tout ça, ouais, ouais, ouais. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, je voulais comment dire. Ouais, je suis pas très bon, c'est la première vidéo que je fais. Je sais pas si ça va passer. Quand je réécouterai, je verrai. On verra quoi. Et voilà, moi je voulais apporter mon témoignage, mon soutien à Ahmed Malek. Parce que franchement, je comprends depuis un moment ce qu'il dit. Et j'ai voulu persister à quand même écouter quand même assez longtemps, quoi. Pour bien cerner le personnage. Et franchement, j'avais envie de faire des vidéos, voilà, sur YouTube, par exemple, essayer de partager, parler avec des gens plus ou moins intéressants. Voilà. Et donc, ouais, voilà, je vais revenir sur ce que je disais sur Molek, en fait, c'est qu'il a mis le doigt sur ça, en fait. Et, et je sais pas comment l'expliquer avec des mots comme ça, rationnels, quoi. En fait, il a mis le doigt sur le mal, en fait, tu vois, le mal en personne. C'est le traître. C'est-à-dire, t'as le mal, nous, on désigne le mal, on nous a appris à désigner le mal comment dire, en ton adversaire. C'est-à-dire que peu importe, je sais pas, moi, ce qui se passe dans ta vie, tu vois, bon, t'as des gens qui sont toujours plus ou moins cons, tu vois, c'est normal. Même par exemple, si tu tombes contre un plus con que toi, eh ben, en général, moi le premier, tu vois, en général, on aura souvent tendance à les juger comme mal, tu vois, c'est le mal, moi je suis le bien, tu vois. Et je pense que l'erreur, elle est là, en fait. Je pense que l'adversaire, c'est pas forcément lui le mal, en fait. Et les religions nous l'expliquent. Et pas que les religions, beaucoup de personnes qui ne sont pas religieuses, qui se sont intéressées à la religion, qui ont un esprit assez poussé et un intellect assez poussé aussi, je sais pas comment expliquer ça, qui, euh, voilà, qui explique que, que ton adversaire n'est pas forcément le mal en personne qui te dérange, quoi, qui est là vraiment pour te nuire, tu vois. Ton adversaire, c'est ton adversaire. Comme on dit, il y a plein de dictons qui parlent de ça, tu vois. Et rapidement, moi je vais juste apporter mon témoignage rapide sur ça. C'est que pour moi, le vrai mal en fait, ce qui ronge un homme de l'intérieur, c'est vraiment la trahison en fait. La trahison. Peu importe qu'elle vienne d'une femme, qu'elle vienne d'un homme, même qu'elle vienne de tes enfants, tu vois. Voilà. Qu'elle vienne de tes parents ou voilà, c'est la trahison, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Fais- Comment expliquer ça? Mets-toi à la place du traître. Et si tu es une personne bienveillante, tu verras à quel point le mal est profond chez le traître. Parce que le traître, c'est un travail, c'est pas un truc, tu vois, c'est. Je vais même te dire, je dirais pas un talent, tu vois, parce que c'est vraiment le mal en personne, tu vois. Mais tu m'as compris. C'est pas n'importe voilà, faut des compétences, tu vois. Voilà. Faut, comment dire, tu fais en sorte que la personne ait confiance en toi le plus possible, tu vois. Et pour ça, tu touches à des trucs vitaux dans son environnement, dans sa vie. Voilà. C'est-à-dire la sécurité, par exemple, comme le fait le système avec le peuple, d'une certaine manière. Et ça, c'est encore un autre sujet, qui est lié aussi, mais c'est un autre sujet. Et, euh, et donc voilà, je voulais parler d'Ahmed Molek. Pour moi, ce gars, il a tout compris. Après, on peut lui accorder le fait qu'il ait quelques névroses, tu vois. Moi, j'ai des névroses aussi. On a tous des démons à combattre dans notre vie. Et c'est comme ça. Et, et que Dieu nous aide par rapport à ça, parce que c'est pas,
Croyez-moi, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il y a des gens qui. Je sais très bien que. Ouais, enfin bref, j'allais partir sur un autre truc. Mais bon, restons sur Ahmed Moulek. Quand par exemple il parle du musulmanisme en fait. Le musulmanisme, c'est. Moi je traduis ça d'une certaine manière. Je comprends tout à fait ce qu'il dit. Peut-être que je me trompe, peut-être que je le comprends mal. Mais moi quand il dit musulmanisme, pour moi c'est clairement le culte de la personnalité en fait. Le culte de la personnalité. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils vont trouver ça peut-être un peu simpliste. Mais c'est ma manière à moi, c'est ma base en fait, que j'utilise pour comprendre, pour comprendre ce que dit Ahmed Molek. Et j'ai pas l'impression que je me trompe, parce que voilà, après, j'écoute le reste de ses vidéos, pour moi c'est quelqu'un, voilà, c'est un gars du peuple, c'est tout. Voilà. Et quand vous voyez des choses qui vous plaisent pas chez lui, remettez-vous en question. Posez-vous la question à savoir si c'est pas, s'il n'y a pas un effet miroir dans tout ça. Si ce que vous voyez qui vous plaît pas chez lui, est-ce que c'est pas quelque chose qui correspond, enfin qui vous correspond à vous-même en fait? Vous voyez dans l'effet miroir dont j'essaye de faire le parallèle en fait. Voilà. Donc ça c'est pour les gens qui le taillent gratuitement parce que voilà, il y a l'ennemi lui répond. Et c'est simple, hein. Tu sais, quand tu regardes un combat de boxe, par exemple, tu vois, et tu t'es ni pour le coin bleu, ni pour le coin rouge. Tu t'en fous. Toi, ce que tu veux, c'est avoir un bon fight, tu vois. Mais quand tu te rends compte que, par exemple, je sais pas comment expliquer ça, que au final, les organisateurs, ils se sont trompés, enfin voilà, ils ont fait, comment dire, ils se sont trompés au niveau du poids. Et le combat, c'est comment dire, un lourd, super lourd, je sais pas comment ils appellent ça, contre un poids plume ou poids coq, je sais pas comment ils disent. Et que tout le monde dit rien, et que c'est normal, et que parce que du fait que le super lourd il fasse partie d'une telle communauté, eh ben, il a le droit de combattre avec celui tout le monde méprise, quoi, tu vois, par rapport à sa communauté. Et donc voilà. Donc il y en a qui défendent l'adversité, qui est pour moi, comment dire. Moi j'ai du respect pour mon adversaire, tu vois, dans le sens comment dire, la hagla, quoi. On appelle ça comme ça, la hagla. C'est voilà, la personne elle profite qu'elle est plus forte pour avoir des méthodes plus que douteuses, tu vois. Normalement, un fort, quand il a affaire à un faible, excusez-moi, un fort, quand il a affaire à un faible, par exemple, bah, normalement, enfin, logiquement, si le fort, c'est une personne bienveillante, une personne normale, bah, voilà, quoi, on va pas lui taper dessus comme si elle tapait contre un mec qui avait le même poids, le même gabarit que lui, tu vois. Et donc voilà, moi, d'une manière à imager ce qui se passe au niveau de ces attaques sur Molek, moi je vois ça comme ça. Et comment dire, les Maghrébins français aussi comment dire, qui clashent Molek, en clair, voilà, les musulmanistes, tu vois, ceux qui sont dans le culte de la personnalité. Voilà, même moi, je vous aime pas, tu vois. Je vous aime pas, pourtant, je vous vois tous les jours, on se voit, hein. Mais je vous aime pas. Mais, comment dire, c'est pas à moi de décider qui a le droit de vivre sur Terre ou de bien vivre ou de mal vivre, juste du simple fait que je l'aime ou que je l'aime pas. Voilà. Le simple fait que je te dis que je t'aime ou que je t'aime pas, c'est ma franchise. C'est tout. Et ça, je pense que c'est respectable. Voilà. C'est tout. On n'est pas obligé de se faire la guerre. On n'est pas. Voilà, on n'est pas obligé non plus de faire les hypocrites. Mais qu'on soit au moins un minimum bien éduqué, bien élevé. C'est tout. Donc voilà, pour ceux qui le clashent bêtement, qui lui envoient des insultes ou qui se moquent de lui en faisant des montages, nanani, nanana, franchement, voilà quoi, c'est pas très courageux. Moi, je dis pas que je suis le plus courageux de la planète, il n'y a pas de souci, tu vois. Il a pas de souci. Moi, franchement, en général, je suis quelqu'un de. Je préfère discuter, tu vois. Je suis plus dans la discussion. Ils vont me dire philosophe, et bien, ouais, philosophe, je m'en fous. Voilà. Il n'y a pas que.
C'est les animaux qui se battent pour rien, c'est tout. Et on n'est pas des animaux. Vous voyez bien qu'on n'est pas des animaux, non? Je sais pas. Enfin bref. Et donc voilà, donc c'est des attaques gratuites, bêtes. Voilà, facile. Il y a même du très vicieux, hein. Il y a du très vicieux aussi. Il y a un type là, Sarah Vergère, Vergès, Sarah Vergère, Verger, je sais pas comment on dit. Ce gars, il a l'air d'être intéressant, mais franchement, franchement, c'est une girouette, une véritable girouette. C'est le genre de mec qui essaye d'être impartial dans ce, comment dire, dans ce qui se passe entre Ahmed Moalek et l'autre Serge, là, désigné par Mohamed Moalek et Serge le Talmudiste. Voilà. Puis peut-être il s'en cache pas non plus. Et donc voilà, tu peux pas te mettre en mode impartial contre un petit frère qui s'est fait hagal toute sa vie par son grand frère et qui là, le jour J, le jour important où il se dit c'est soit mon honneur qui crève ou soit je me rends justice, eh ben, tu peux pas te mettre entre ça. Tu peux pas. Voilà. Donc moi, personnellement, Sarah Vergère ou Verger, je sais pas comment tu dis, moi je te trouve, mais alors, mais franchement, voilà, je suis impartial, tu vois, sur le jugement que j'apporte sur toi, pas sur ce qui se passe entre Moalek et, et l'autre. Bref. Donc voilà. Moi, franchement, je trouve que même le pire des serpents, il a rien à t'envier. Si toutefois j'ai raison dans le sens où tu fais exprès de faire le mec qui, comment dire, qui essaie d'être impartial, tu vois, en faisant croire qu'il défend pas Serge, mais qu'il fait d'une manière involontaire, en fait. C'est très très vicieux. Franchement, je sais pas si vous comprendrez ou quoi, mais c'est d'un vice. Bah, en fait, c'est d'un vice de femme, en fait. Et moi, en fait, même cette vidéo, elle va durer, voilà, moi je vais parler, je m'en fous. Ça y est, j'ai démarré, je parle, voilà. Comment on appelle ça? Droit d'expression, ou dit liberté d'expression. Voilà, liberté d'expression. C'est comme ça ma gueule. Bon, allez. Et, et voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais, voilà, c'est vraiment un vice de femme, en fait. Et bizarrement, leur religion, je sais pas, pour les juifs orthodoxes, peut-être que c'est pareil, je sais pas. Mais pour les talmudistes et les serges et compagnie, ben, c'est la religion, elle se transmet par la femme, en fait. C'est-à-dire que la religion, comment dire, c'est le message divin. Et le message divin, c'est grossièrement, à ma façon, je dirais, c'est une nouvelle vision pour l'être humain d'aborder la vie comme il a été dit, excusez-moi, dit par le Seigneur, par le Tout-Puissant, qu'il était bon que l'être humain voie la vie de cette manière-là. Voilà. Donc, pour moi, qui dit vision de vie, quand tu dois avoir une vision de vie, tu dois avoir une analyse. Mais pour avoir une analyse, il faut un minimum de psychologie. Et, et jusqu'à preuve du contraire, si ce que je dis est vrai, mais ils ont la psychologie d'une femme, l'analyse d'une femme, une vision parfaite et divine transmise par la femme. Et moi, voilà, moi je suis pas féministe du tout. Je peux t'assurer que la femme qui braille devant moi en me disant on a souffert, je lui mets une grande claque égalitaire dans la bouche pour lui faire comprendre que maintenant c'est l'égalité. Donc si tu fais ta maline, eh ben voilà, tu vois. Un mec qui piaille devant moi en me disant eh, gna, 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 on a souffert, tu sais pas quoi, qui me casse les couilles. Et je vais lui dire au calme, s'il veut pas se calmer, ben voilà. L'état primitif prend le dessus, comme on dit. Mais bon, je vous ai dit, je suis toujours dans la discussion.
Et voilà, ce que je veux dire, c'est que la femme, comment dire, enfin, voilà, il a tout dit, quoi. Et puis moi, en tant que, comment dire, parce que je fais partie pas d'un mouvement, mais je sais pas comment on dit ça, je sais pas comment, je me rappelle plus. En fait, on les appelle les MGTOW, les MGTOW, les MGTOW. Et voilà, c'est un mouvement en fait. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les MGTOW. Et c'est en gros, si ça t'intéresse, en gros du gros, de manière grossière pour pas en parler, rester sur le sujet Ahmed Malek, c'est euh, les féministes, mais pour les hommes en fait. Pour appeler ça peut-être les hoministes, appeler ça comme tu veux. Voilà. Donc si ça t'intéresse, va jeter un coup d'œil si t'es un homme. Voilà, c'est des vérités impartiales, quoi, tu vois. Elles sont pas là pour te dire je t'aime beaucoup, bisous, bisous. Elles sont là pour te tais-toi, écoute, et t'es un homme comme moi. Si on a les mêmes envies, t'aimes pas le chou-fleur, moi j'aime bien le chou-fleur, mais on s'en bat les couilles. Ça n'a rien à voir. Et c'est voilà, bref. Et donc voilà, en tant que moi, au MGTOW, je sais que ça m'a appris beaucoup de choses, mais alors énormément, vous imaginez pas. C'est des choses que je savais déjà en fait, mais c'était enfoui en moi. Et quand ça s'exprimait, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, c'est quand tu te mets à dégueuler et tu sors que des insultes, c'est incompréhensible, ton cerveau il retient pas, il passe à autre chose, tu vas rouler un pétard, et voilà, c'est tout, tu vas rouler un knaf, tu fumes et tu vas faire un tour, tu vas voir les collègues, ça y est, tu passes à autre chose, tu vois. Et voilà. Une fois que cette vérité te frappe, ça fait que grimper. Donc, arrive à un moment, t'es obligé comment dire, de faire face au problème, quoi. Voilà. Et donc voilà, c'est là où je voulais en venir en fait, c'est que en tant que MGTOW, ayant compris vraiment beaucoup de choses sur la psychologie féminine, à l'aide, enfin par le biais de beaucoup de personnes sur YouTube, notamment Joachim Brasseur, euh, Michael Filetas et comment il s'appelle, l'Observateur. Voilà. Putain, l'Observateur, c'est un tueur à gages. Joachim Brasseur, c'est un tueur à gages. Michael Filetas, c'est un champion du monde. C'est un tueur à gages aussi. C'est tous des tueurs à gages. Et tous des champions du monde. Voilà. Pour moi, tous les MGTOW, même tu sais quoi, tous les MGTOW, c'est tous des champions. À nous de. Voilà. Pour moi, tous les MGTOW, même si je te connais pas, t'es un MGTOW, t'es un champion. C'est tout. T'es un MGTOW, t'es un champion. Parce que t'as compris le, quelque chose d'énorme en fait, tu vois. Et rien que pour ça, je te respecte. Même si je te connais pas, rien que pour ça, je te respecte. T'as mon respect, rien que pour ça. Voilà. Et bref. Donc en tant que militao, j'ai appris pas mal de choses sur la fin, comme je l'ai dit, je me répète, mais bon, on s'en fout. Euh, voilà, quoi, il y a des trucs qui trahissent pas. Et même au niveau des caractères, au niveau de la façon de faire, de la façon de- d'attaquer les gens, ou comment dire, ou des fois, voilà, c'est des névroses complètement féminines qu'ils ont en fait. C'est tout. Et quand tu comprends en fait, Ahmed Malek, si tu m'entends, si lance-toi, essaye de, comment dire. Je veux pas te dire d'arrêter de faire ce que tu fais par rapport au Seigneur. Tu vois, si le Seigneur t'a mandaté d'une mission, d'un travail à faire, ou que même toi, que t'aies pas envie ou quoi, franchement, je te force pas, tu vois. Mais intéresse-toi au mouvement MGTOW et à la philosophie MGTOW. Je ne te demande pas de t'en faire une religion. C'est pas une religion. Personne ne te demande de prier, il n'y a aucune secte. C'est voilà, c'est des informations. Tu prends des infos. Voilà. C'est des infos, c'est des grosses infos. Mais je pense que tu dois certainement connaître. Mais si tu connais, ben voilà quoi. Euh, Franchement, moi ça m'a retourné ça m'a tout retourné, hein. J'étais à l'envers, donc alhamdoulilah, ça m'a bien retourné, ça m'a tout mis à l'endroit, quoi, tu vois. Et depuis, voilà, donc depuis, j'ai compris beaucoup de choses que j'arrivais pas à comprendre, en fait. Et que du fait que je les comprenais pas, ben, je les acceptais, je les admettais, tu vois. Et je me trouvais une pseudo-raison, tu vois. Et ça, c'est mauvais, ça c'est très mauvais. Et voilà.
Donc voilà la psychologie féminine chez les talmudistes, euh, les juifs, juifistes comme ils les appellent, et même chez les musulmanistes, hein, mais étant maghrébin, chez les musulmanistes pareil, et puis chez tous les gens qui ont des névroses religieuses. Parce que en tant que MGTOW, ce que je peux vous dire, c'est que l'homme, le but de l'homme, que, comment dire, qu'il soit sauvage ou qu'il soit civilisé, c'était de se débarrasser de ses névroses en fait. C'est tout. Qu'il soit sauvage avec son gourdin ou qu'il soit Marius Crassus en train de remplir ses impôts qu'il est en train de surtaxer à son peuple. Les deux extrêmes, c'était deux hommes, deux extrêmes, mais un même but quelque part. Se débarrasser de leur névrose en évoluant dans leur vie quotidienne. L'autre avec son gourdin, qui en a marre d'entendre l'autre piailler et de se plaindre qu'en fait pas une, donc il ne supporte pas, il va pas accepter ses névroses, il va pas en faire c'est les siennes, tu vois. Donc voilà, il s'en débarrasse, il trouve une solution. Et que ce soit même pour les femmes aussi, c'est pareil. Et pareil de l'autre sens aussi au niveau de la civilisation, de la personne civilisée. Les femmes, ça restait des femmes, faut pas croire, hein. Faut pas croire que du fait qu'elles étaient dans la civilisation qu'elles avaient renversé l'homme. Pas du tout. Les, les empereurs romains, ils baisaient leurs esclaves devant la femme, devant leur propre femme. Donc, excusez-moi du terme, mais voilà quoi. On appelle un chat, hein. Enfin, ils avaient des rapports sexuels quoi, avec plusieurs de leurs esclaves, ça les dérangeait pas. Et la domina, ou je sais pas comment ils l'appelaient, eh ben, ça la dérangeait pas, la domina. Donc voilà. Peut-être va savoir, mais je sais pas, mais en tout cas, ils gênaient pas pour le faire. Et ce que je veux dire par là, c'est quoi là, il y a aussi un élan chez eux aussi de vouloir se débarrasser des névroses féminines, quoi. Voilà. Ou d'autres névroses. C'est tu me fais pas chier, t'es en train de vieillir. Voilà. Moi, je suis Marius Crassus, je suis toujours beau gosse, tu vois. Nous, en tant que les MGTOW, je crois que j'ai entendu d'une vidéo de l'Observateur qui disait la femme moisit comme le lait ou mûrit comme le lait et, euh, l'homme c'est comme le vin, voilà quoi. Il avait fait une très belle vidéo, j'arriverai pas comment dire, à bien vous expliquer parce que j'ai pas encore le vocabulaire adéquat et puis la mémoire aussi. Je me souviens plus trop, mais je me rappelle de l'essentiel et j'ai très bien compris l'essentiel. Donc voilà. Et pour en revenir à ce que je disais, le but de l'homme, c'est d'avancer dans sa vie et parce que les névroses, tu les verras de toute façon. T'es pas tout seul, il y a plusieurs êtres humains, il y en a beaucoup, il y a des femmes, des petits, des petites, des grands, des grandes, des gros, des grosses. Il y a de tout en veux-tu, en voilà. Donc les névroses, t'inquiète pas, tu t'en verras plus que la couleur. Et c'est ça pour moi le but de l'homme en fait, tu vois. C'est d'évoluer dans sa vie en se débarrassant du maximum de névroses qui lui, comment dire, qui lui facilite pas du tout la vie, quoi, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis, s'il y a des MGTOW qui écoutent mon message, ils vont être, je suis sûr que la plupart, ils sont à 200% d'accord avec ce que je dis. Et de ce que je dis, franchement, en tant que MGTOW, ce que je viens de dire là, pour eux, c'est une base en fait. Pour eux, c'est une base, c'est très clair, ils jouent avec ça, quoi. Donc c'est pour ça, Ahmed Molek, si t'entends mon message, intéresse-toi de manière relativement sérieuse à ta guise, quoi, tu vois. C'est comme tu veux. Au mouvement MGTOW. Et t'es pas obligé de te faire connaître au début. Juste toi, là, tu regardes de temps en temps, tu vois. Et des gens, ils sont extraordinaires. Extraordinaires. Et voilà. Donc, d'où le rapprochement avec ces hommes qui ont des névroses féminines et qui en sont très heureux.
Et c'est ça qui détruit l'homme. Et donc voilà, pour moi, ces gens-là, ils sont... Serge le Talmudiste, mais rien qu'à l'écouter parler, mais il a tout d'une femme. Il arrête pas de piailler. Ahmed Moulay, quand il parle avec retenue, il pèse ses mots tout le temps. Des fois, il s'énerve parce qu'il est au bout. Il comprend pas. Il se dit comment un homme peut agir comme ça envers moi. Je suis un homme. Il n'a pas le droit d'agir avec des méthodes de femme, en fait. Une fois que tu es là, tu es au bout de, comment dire, au bout en haut de la tour, tu vois. Une fois que tu es en haut de la tour, voilà, Ahmed Moulay, ce qu'il veut dire, c'est écoute, finis-moi, tu vois. Moi, je suis là, j'ai mon message, ben finis-moi. Arrête de jouer avec moi. Voilà, et jouer comme ça, c'est des méthodes féminines. Voilà, c'est tout. Et les femmes, elles adorent jouer. Un homme, il joue quand il est petit. Arrivé à un moment, il évolue, il en a plus rien à foutre de jouer. On est comme ça, c'est tout. Et on est très heureux comme ça. On n'est pas obligé toujours de rigoler, voilà. On peut se parler les yeux dans les yeux en reflétant aucune émotion et en étant très heureux. Il y a des gens qui, voilà. Et ça, pour moi, c'est ça l'homme, en fait, tu vois. Et pour moi, quand je vois Ahmed Moulek, je vois un homme qui avait ces névroses-là dont je parle. Et lui-même, il le dit, il le dénonce. Il les avait, mais voilà, quand il dit il s'est débarrassé de la haine, et ben voilà, c'était ça, en fait. C'est ça dont il parle. Et donc voilà, moi, quand je vois Ahmed Moulek, je vois cet homme qui se débarrasse de toutes ces névroses dont je vous parle en tant que MGTOW. Et voilà, c'est magnifique à voir. Franchement, c'est magnifique. Que Dieu, que Dieu le préserve, que Dieu l'aide. Mais Dieu l'aide déjà, en fait. C'est ça que je me rends compte. Dieu, il aide déjà. Voilà, moi, personnellement, j'ai rien à gagner en faisant ça, hein. Franchement, bon, je vais pas vous raconter ma life. Je suis quelqu'un comme vous. Je suis du peuple, je suis issu de la basse, hein. Pas de la basse Normandie, mais de la basse salariale, si on pourrait dire ça comme ça. Et, et donc voilà, ça fait combien de temps que je discute là? 32 minutes, ça fait moins une demi-heure, ça passe vite. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais pas tarder à vous arrêter la vidéo, voir ce que ça donne. Et en tout cas, voilà, moi je voulais apporter mon témoignage pour Ahmed Moulek. Ahmed Moulek, t'es pas fou. T'es pas fou. Tu n'es pas fou. Tu es guidé, tu es, comment dire, tu es guidé, mon frère. Tu sais tout. Et ça, en fait, c'est le cœur, en fait. C'est-à-dire, t'as tellement été sincère, même quand t'étais du côté du musulmanisme. Dieu t'a pardonné parce que même malgré peut-être les dégâts que tu as fait, si aujourd'hui tu t'es retourné comme ça, c'est que Dieu t'a pardonné. Pourquoi? Parce que, enfin, pour moi, ça se trouve, je me trompe, hein, je sais pas, voilà, ça se trouve, je me trompe. Mais pour moi, de ma vision, Dieu t'a pardonné dans le sens où, euh, comment dire, t'as pas à te rattraper comme le dit l'autre moustachu, hein. C'est quoi ce type? Mais c'est un truc de fou, quoi. T'as pas à te rattraper, t'as pas à t'excuser au niveau de ce que tu as fait, encore moins au niveau de Serge le Talmudiste, hein. T'as pas à t'excuser. Tu as fait ce que personne n'a fait. Ça, faut que tout le monde le sache, hein. Voilà. Et vu que les gens, ils sont préoccupés. Enfin bref, c'est les gens. Bon. Oh là là. Enfin bref. Donc voilà, Ahmed Moulek, franchement, moi je te tire mon chapeau. Pour moi, t'es rien à dire. Franchement, rien à dire. Et voilà, moi je suis un maghrébin, les gens, voilà. S'il y en a, ils sont pas contents, les musulmanistes. Donc voilà, moi je suis pas, je vous le dis, moi je suis pas celui qui cherche la guerre ou quoi, hein. Mais voilà, en général, quand je la pratique, même si j'ai pas remporté le combat ou quoi que ce soit, moi l'adversaire, il a toujours dit que j'étais courageux. Voilà. Et je sais me battre. Y a pas de souci. Voilà. Si je veux pas faire le gars qui menace, je menace personne. Je sais que les gens, c'est les premiers à te juger au niveau de ça, c'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir si t'es un dom, un sah, je sais pas quoi.
Alors qu'un homme, un sah, c'est avant tout celui qui ferme sa gueule, tu vois. Un homme, un sah, il n'a pas de névrose féminine. D'accord? Un homme, un sah, il va pas lécher les pieds d'une meuf. D'accord? Voilà. Enfin, si tu le fais, c'est ton problème, tu vois. Et fais en sorte que personne ne le voie, tu vois. Enfin, que personne ne le sache, pardon. Mais voilà. Moi, si personnellement ça m'arrive, qu'une meuf elle balance ça sur moi ou quoi que ce soit, j'arrête de faire le. J'arrête de. Voilà, je rétrograde, hein, c'est sûr, hein. Je rétrograde direct, mais ces gens-là, voilà. Ils ont une espèce de. Comment dire? Comme une femme qui veut pas admettre, quoi, tu vois. Que t'es arrivé au moment, t'es obligé de la claquer. C'est tout. C'est une claque d'amour, en fait. C'est une claque d'amour. C'est pas une claque de sadique pour faire mal, c'est une claque, certes, elle va te piquer un peu, c'est normal, c'est une claque, mais voilà, c'est tout. Et Ahmed Moalek, voilà, moi je te dis, pour moi, t'es un champion aussi. C'est tout, t'es un champion. Voilà, c'est tout. Allez, je vais vous laisser. Ouais, j'espère que, voilà, s'il y en a, ils ont des questions, enfin, voilà, je sais très bien qu'il y en a, ils auront des questions. Bon, il n'y a pas de souci, je réponds, j'aimerais bien même débattre, quoi, il n'y a aucun problème. Moi, je ne tiens pas à la vérité absolue. Voilà, chacun est là pour y mettre sa propre pierre, en fait, sur la vérité. Et on grimpe comme ça, en fait. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut avancer, hein. Et tout dans un élan de vision, comment dire, d'homme, en fait. Tu vois, je vais pas faire le gars qui met l'homme sur le pédestal, mais d'un côté, il mérite d'être sur un pédestal par rapport à la femme. C'est tout. On peut en débattre 150 ans, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai les arguments pour. Je suis préparé, vous inquiétez pas. Je suis pas un intellectuel, il n'y a rien d'écrit, il y a tout qui est dans le cœur. C'est le cœur et les couilles, tu vois. Ça, c'est moi qui rajoute, tu vois. Parce que je suis quelqu'un un peu vulgaire aussi, des fois. Enfin, bref. Et, donc voilà, alors voilà. La vérité, vous savez, la vérité, faut l'aimer en fait. Faut l'aimer parce que si tu l'aimes pas, elle te fera de plus en plus mal en fait. Elle te fera de plus en plus mal. Ça, c'est le truc que j'ai compris. Je dis pas que c'est une fatalité pour tout le monde. Voilà, arrive un moment, la vérité, tu la comprends. Une fois que tu l'as acceptée, ben, elle te fait de moins en moins mal. Ce qui fait qu'arrive un moment, tu atteins un niveau où les vérités, pour toi, elles te sautent aux yeux. Ça te fait même pas mal, tu vois. C'est un truc, t'es content même. T'es heureux. Tu dis, ah, subhanallah. C'est ça que tu dis, en fait. Voilà, moi, quand je suis tout seul, je vois des vérités comme ça, même tout seul, hein. Je marche dans la rue, il y a un truc, voilà, ça m'a fait tilt. Subhanallah, c'est tout. C'est comme ça. C'est peut-être des fois un réflexe de musulmaniste, va savoir, tu vois. Mais bon, quitte à faire des erreurs, au moins que ce soit des erreurs dans lesquelles tu as mis du cœur et que tu as été sincère. Et si Dieu est tout miséricordieux, ben, il fera que te pardonner. C'est comme ça que je le vois en étant un homme, avec une vision d'homme, une psychologie d'homme. Voilà. Pas une psychologie de femme. C'est tout. C'est la femme qui a croqué la pomme. C'est la femme qui a influencé Ève à faire la même erreur. Le serpent, avant d'aller voir Ève, il est parti voir Adam. Et Adam, il a dit laisse-moi tranquille. Et le serpent, il s'est rattrapé sur Ève. C'est tout. Et à partir de là, il a vu qu'il pouvait en faire quelque chose de Ève pour déstabiliser l'homme. Voilà. Donc, diverses choses. Dans la religion, pourquoi pas dans la religion, tu crois quoi? C'est tout. Toi, ça te dépasse parce que même moi, ça me dépasse. Il faut l'accepter. C'est tout, il faut l'accepter. Faut vous accepter d'être, des fois, les sah, les rageux, comme ils appellent. Vous acceptez de faire des faveurs voilà, à des meufs, des biatchs. Franchement, des biatchs, y a rien à dire. Voilà, dans la fois, je vais prendre mon bout, voilà, je vais prendre mon queutru, tu vois, tranquille. Et voilà, tac, ça fait la queue et tout, même plusieurs fois, hein.
plusieurs fois, hein. Les meufs, ils les font passer devant tout le monde. Et ils les servent mieux, sans raison, juste pour paraître. Tu vois, ça reste des hommes. Mais voilà, ça fait le rageur, ça fait les je sais pas quoi, les cinémis, c'est tout. Pourquoi tu lui fais un traitement de faveur parce qu'elle est bonne? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle s'en bat les couilles de toi, frère. Tu vas la mettre bien. Et voilà, t'es très. À la rigueur, le jour où il se passe un truc, où tu pourras faire ce que tu veux avec elle, ben, elle sera dans un piteux état. Elle est maligne, la meuf. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'elle les voit pas, vos vices? Le vice, ça vient d'elle. Le vice, ça vient de la femme. Vous croyez qu'elle ne voit pas vos vices? Vous êtes des tueurs. Oh là, vous êtes des tueurs. Ça la vie de ma mère. Oh là, vous êtes des tueurs, les gars. Pourtant, je vous vois tous les jours, hein. Comme je vous ai dit, moi, je vous apprécie pas. Mais je vous le dis en face. C'est pas que je vous apprécie pas en tant que personne, c'est que je n'apprécie pas certains comportements que je trouve inacceptables, en fait. Que ça soit toi ou un autre. C'est pas, comment dire, un traitement de faveur personnel par rapport à telle ou telle personne. Que ça soit ou telle communauté, que ça soit un Arbi, que ça soit un Renoir, que ça soit un blanc français, ou que ça soit un gitan, ce que tu veux, un chinois, c'est tout. C'est n'importe quelle race. C'est ça en fait que j'aime pas. C'est ce que. Voilà quoi. C'est ces névroses-là, ces névroses féminines qui n'ont rien à faire chez l'homme. Elles ont rien à faire chez l'homme. Voilà. Euh, c'est tout. Le gars, il la laisse passer, il croit qu'il va la baiser. Tu la baiseras pas, mon pote. T'es un ouf. Et celle d'après, pareil. Allez, si un jour il se passe un truc, elle reviendra, elle sera toute pourrie. Voilà. Tu seras obligé de la ken, mais il faudra dépenser, hein, en termes de drogue. Et tu la niqueras quand elle sera droguée. Quand elle sera en train de planer. Quand elle sera nette, tu la touches pas, mon pote, hein. Eh oui, c'est la vie dans laquelle tu. Voilà, t'as rien à gagner avec le diable, hein. C'est tout, hein. Il t'a fait un trou, elle tombe pas dedans. Même s'il y a des paillettes, il y a des. Ça sent bon, ce que tu veux, faut être plus malin. Faut être plus malin. Je dis pas que. Voilà. Enfin bref, voilà. Pour moi, ces gens-là, et c'est aussi. Nous, on les appelle un peu les pilules bleues. On les respecte quand même, en tant que micta, on les respecte. Ça, voilà, ça reste des bonhommes, tu vois. Ils ont beaucoup de névrose. C'est ça le problème. Voilà. C'est très bien de qui je parle. Quand je dis sahab les rajel, sahab les. Voilà, vous savez très bien de qui je parle. C'est tout. C'est tout. Après, il y a leur petit frère. Leur petit frère, c'est pareil. Leur petit frère, c'est pareil, mais en moins, comment dire, en moins donneur de leçons au niveau religieux. Voilà, c'est tout. Et c'est d'ailleurs, c'est sur leur petit frère que je faisais cette allusion, en fait. Voilà. C'est l'allusion de la meuf qui passe tout le monde, que le gars il sert bien, tout ça, quoi. Tu m'as compris. Et bon, t'as bien compris que c'est ma première vidéo. Je suis pas très bon au niveau dialecte, je sais pas comment on dit ça là, de la platée. Voilà, je suis pas très bon. Mais j'aime bien parler, tu vois, j'aime bien. Puis voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je vois, il y en a sur YouTube, ils crachent leur haine. Voilà, crache ta haine, je m'en bats les couilles. Si t'as le droit de cacher ta haine, crache ta haine. Si t'as le droit de cracher ta haine, moi j'ai le droit de faire ce genre de vidéo. Voilà, je parle comme je parle, tu vois, c'est tout. Et du sujet que je veux. Voilà. Et le sujet de cette vidéo, c'est Ahmed Moalek. T'es un bon et MGTOW peut être une solution. Je dis bien peut être. Peut être. Voilà. Et je dis peut être, c'est dans le sens où je veux pas m'incruster avec ça. Mais pour moi, à titre personnel, pour moi, c'est la solution. C'est la solution pour tous les hommes. Le mouvement MGTOW, ça vient du Dieu parce que pour moi, ça vient de Dieu parce que c'est le fruit de, comment dire, c'est comme le fruit d'un arbre en fait. C'est le fruit qui est, comment dire, qui est la cause d'un enchaînement de, de cause à effet, quoi. Je sais pas comment on dit ça. Voilà. C'est la conséquence d'un enchaînement de cause et effet. Et ça en a tiré une conclusion
assez pertinente. Donc, et voilà, ça sauve des gens, ça sauve des hommes. MGTOW sauve des hommes. MGTOW sauve des hommes du suicide, de la dépression, de la solitude, beaucoup de la dépression. Parce que, voilà, si t'es un homme, un rageur comme, ou ce que tu veux, que tu mets du Philippe plein ou ce que tu veux, voilà, je m'en bats, on s'en fout. Voilà, tu sais que la femme, c'est le diable, tu l'as compris, tu le sais, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Moi aussi, je prenais pas ça au sérieux. Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, un truc de fou. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, franchement, j'avais des peurs, tu vois. Je me suis dit, mais franchement, dès que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, Alhamdoulilah, que je suis pas une femme. Voilà, je me suis dit, maman, putain, je suis tombé de. Mais laisse tomber. Je te parle sérieux. Je te parle sérieux. Toi qui m'écoutes, je te parle sérieux. Voilà, je te parle comme si t'étais à côté de moi, qu'on fumait un joint ensemble. Je te parle sérieux, comme ça. Bam. Voilà, je te parle sincère, en mode familial. Voilà. Moi, je te dis, voilà, la femme, c'est le réel problème du monde entier. Et celui qui le sait, j'en reviens au début, ce que je disais dans la vidéo, quand je parlais du mal, de l'adversaire et tout ça. Pour moi, la femme, eh ben voilà, c'est, comment dire, c'est l'adversaire, d'une certaine manière, tu vois, c'est l'adversaire. Et et le pire dans tout ça, c'est le traître, en fait. C'est celui qui se sert, qui, qui, euh, qui est en marionnette de notre adversaire, qu'on a tous en commun, tous les hommes. Moi, je suis un homme. Je vais pas faire le non-binaire comme l'autre énergumène. Voilà, quoi, c'est un mammifère, c'est un être humain, c'est une créature de Dieu, mais je le respecte en tant que tel, mais voilà, quoi, c'est pas mon bord du tout, c'est vraiment pas ma vision. Et pourtant, en termes de psychologie ou de psychanalyse, je sais pas comment on dit ça, je suis vraiment pas binaire en fait. C'est justement, c'est là où je comprends pas le type, tu vois. C'est que pour moi, dans la psychologie, quelqu'un de binaire, c'est quelqu'un qui est désigné comme, comment dire, ben, comme je vous ai dit en fait au début de la vidéo, pour lui, son adversaire, c'est le mal. Et lui, il représente le bien, tu vois, automatiquement. Ça c'est quelqu'un de binaire en fait. Il ne voit pas comment dire, ce truc, il n'a pas cette vision ou ce logiciel, comment il l'appelle. Je ne saurais pas bien vous l'expliquer, mais en tout cas, je sais que je l'ai compris. Et voilà, donc quand le gars il parle de non-binaire, j'ai pas compris. T'es non-binaire au niveau du sexe, ok, bah, c'est vraiment quoi, c'est la perversion, c'est la perversion. C'est de la perversion. Dire je suis non-binaire par rapport comment dire, à ton orientation sexuelle, c'est putain de diabolique en fait. C'est de la perversion. C'est de la perversion de l'énergie sexuelle de tous les chamanismes, les bouddhistes, tout ce que vous voulez. Ils vont dire que l'énergie sexuelle, la base de la base, en fait. C'est-à-dire, c'est le premier étage. C'est vraiment c'est le sous-sol, quoi, tu vois. C'est le sous-sol. C'est là, tu sais, comment dire, c'est comme dans le film Matrix. Voilà, ils arrivent à Sion, et à Sion, tu descends, voilà, et ils sont au centre de la Terre. Et ben voilà, l'énergie sexuelle, c'est ça. C'est le centre d'énergie de ton corps, c'est l'énergie sexuelle. Voilà. Et ramener cette vision psychologique à ça, je trouve ça très pervers. Donc voilà, c'est ça, c'était un petit. Voilà, moi je suis non-binaire aussi, je suis non-binaire, hein, mais pas comme l'autre, l'autre tous là, l'autre énergumène. C'est tout. Et ils font exprès, ils savent très bien, le gouvernement, ils savent très bien que l'être humain n'est pas fait pour rester binaire. C'est pour ça qu'il est être humain, en fait. C'est que notre but, il est d'aller de s'élever, en fait. Les psychologues, enfin, les sociologues ou les psychologues ou les psychanalystes, tout ce que vous voulez, ils disent ça comme ça. C'est l'élévation, en fait. C'est le chemin de l'élévation. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Le bien et le mal est en adéquation parfaite. C'est l'harmonie totale. C'est la non-corruption, en fait.
Voilà. Ouais. Est-ce que c'est Ahmed Moualek? C'est ce que Ahmed Moualek est en train de vivre. Donc voilà, alhamdoulilah, tant mieux pour toi, Ahmed Moualek, ça doit faire 50 minutes que je suis là en train de blablater. Voilà, j'en avais besoin aussi. J'ai besoin de sortir certaines choses. Je vais voir si je les poste. Je sais pas si je vais poster sur YouTube, je sais pas. On verra. On verra, je vais écouter. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Euh, J'espère ne pas avoir éveillé trop d'animosité en vous, certains, ou peut-être pas. Voilà. En tout cas, c'est pas le but. Maintenant, je vais pas faire en sorte, pas faire en sorte que voilà, c'est les choses, je l'ai dit. Maintenant, si ça te dérange, je pense pas que voilà, je pense qu'il y a pire que moi, hein. T'écoutes n'importe quel discours de Macron, ou de n'importe quel ministre ou Manuel Valls, ce que tu veux, voilà, quoi. Voilà, quoi. Il y a vraiment de quoi s'énerver. Et un mec comme moi, le gars qui s'énerve contre ce que je viens de dire, c'est que voilà, quoi, t'as rien compris. Enfin bref. Et voilà, pour ceux qui peut-être qui ont compris ou qui ont aimé la vidéo, voilà, merci, c'est cool. Ça me ferait plaisir si vous me dites en commentaire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de liker, vous n'êtes pas obligé de disliker non plus. Faites ce que vous voulez. Et voilà. Et que, que Dieu bénisse la planète entière. Que, voilà, et que Dieu vous porte aussi, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse Ahmed Molek et qu'il aide Ahmed Molek. Et qu'il m'aide à moi aussi. Qu'il aide tout le monde, quoi. Mais il le fait déjà, en fait. Je sais même pas pourquoi je vous le dis, parce que voilà, quoi. Ça fait le mec. Ça fait le mec, je vous veux du bien, quoi. Au final, voilà, quoi. Je, je suis là, sans bien, sans mal, quoi. J'apporte juste un avis, quoi. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Voilà. Ça existe, le bien et le mal, ça existe. Mais voilà, je ramène un témoignage, c'est tout. Sans agresser qui que ce soit. Et voilà, quoi. À part Sahara Virgile. C'est vrai que j'ai pas été trop tendre avec toi, mais c'est franchement, ah putain, je te sens pas trop. T'es vraiment celui à qui si tu as envie de faire confiance, tu vois. Tu te dis putain, le gars, bon, c'est vrai que ta moustache, elle laisse à désirer, tu vois. Mais voilà, t'es le gars à qui on a envie de faire confiance, mais putain, si un mec d'éveillé, il sent il sent l'odeur, il y a une odeur, il y a une odeur. Et juste pour ça, moi, la street, je la connais, moi, c'est un ouf. La street, je connais bien. Je connais bien la street, je suis pas Pablo Escobar. Je suis pas le gars qui tient la street, mais je la connais, la street. Je la connais. Et je mange, moi, dans la street. La street, elle m'a donné à manger. La street, elle m'a fait dormir, la street. J'ai dormi dans la street. Voilà, la street, je la connais. Donc, pas en mode Kaira à 2 francs, là. Je m'en bats les couilles de ça. Voilà. Donc voilà, bisous tout le monde, bisous la famille et bonne soirée. Ciao.